Amy tombe de 10 000 mètres. Elle attire une volée d'oiseaux roses. Heureusement, elle se retrouve dans un champ de fleurs. Soudain, elle se retrouve entourée de ses amis. Il s'est avéré qu'ils avaient tellement besoin de son aide qu'ils ont fait venir la jeune fille ici. Andy le chapelier est devenu complètement fou. L'autre homme a retrouvé le chapeau de son enfance et s'est souvenu de sa famille décédée. Il pense qu'ils peuvent revenir d'entre les morts et il est tombé dans l'obsession. Tout le monde ne sait plus où donner de la tête. La Reine Blanche dit qu'elle peut sauver la famille d'Andy en remontant le temps jusqu'au jour de l'accident. Cela aiderait Andy à se rétablir. Amy se rend donc au château du temps. Elle s'est donné beaucoup de mal pour mettre la main sur la sphère temporelle. Mais elle a été découverte par le Seigneur du Temps et il l'a poursuivie immédiatement. Amy est tombée, mais la sphère du temps s'est soudain agrandie et elle s'est assise dessus. Elle a essayé de réinitialiser le temps au jour où les Andy ont été tués. Elle a fini par tomber le jour où la Reine Rouge a été couronnée. Lorsque le père d'Andy lui met la couronne sur la tête, elle a du mal à la faire tenir dans sa grosse tête. L'homme lui a donné une telle force que la couronne s'est brisée sur place. La foule s'est mise à rire. La Reine Rouge était furieuse. Elle dit qu'elle va tuer la famille d'Andy. Elle est devenue violente parce qu'elle s'est cognée la tête dans un accident des années auparavant. Amy a appris l'existence de cet accident et a voyagé dans la sphère temporelle jusqu'au jour de sa blessure. Elle a vu la Reine Blanche voler des collations et jeter des miettes sous le lit de sa sœur. Lorsque sa mère l'a